tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes encore là, merci Seigneur. Là pour partager avec toi les vérités qui prennent naissance dans la vérité qui est Jésus de Nazareth. Nous avons vu précédemment comment ce jeune homme Sichem, obnubilé par la beauté de Dinah, fit comme par le passé. Un prince qui voit une belle jeune fille, il ne fait que la kidnapper, il l'honore et il en fait ce qu'il désire. Tandis que Dinah appartient à un peuple qui a des pratiques. Et c'est pour cela que Dieu dit que ses enfants sont appelés à être la lumière du monde, afin que celles et ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, dans leur cœur, sachent comment se conduire. Voilà donc Dinah qui a été violée par Sichem, qui est tombé amoureux d'elle et qui demande à son père Hamor d'aller demander la main de Dinah. Et le roi Hamor se rend donc vers Jacob pour faire la demande. Aujourd'hui, nous verrons « Accordez-moi ». Juste avant, prions. Nous sommes heureux, Seigneur, une fois de plus, de venir rincer nos vêtements dans le sang de l'agneau. Nous sommes heureux, Seigneur, d'ouvrir le Saint-Livre et découvrir le chemin. Que le Saint-Esprit nous accompagne et qu'il nous aide jour après jour à poser notre main dans la tienne et à te laisser nous porter, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons au livre de Genèse, chapitre 34, les versets 7 à 12. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous
et le pays sera à votre disposition. Restez-y pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Ouais. Là maintenant c'est Sichem qui a parlé. Donc il est venu avec son père. Et quand nous lisons sa déclaration, on voit qu'il est vraiment attaché à Dina. J'ouvre une parenthèse. Les siècles se suivent et se ressemblent. Plus tard, Dieu s'adressant à Samuel quand il alla chez Isaïe, lui dira, « L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Il a vu Dina. Elle lui plaisait. Il a été vers elle. La déshonorer, je devrais dire. Et après, il va demander la main. Mais tu as déjà pris ce que la main. Tu as pris la main et autre chose. Mais qu'est-ce que tu viens demander? Vois-tu, ce sont deux pratiques. La pratique du monde consiste à passer à table. Non, de manger dans la cuisine avant de passer à table. Est-ce que tu as compris la métaphore? C'est une métaphore que j'utilise. Tu as l'intention de manger quelque part, tu es invité, et l'on mange généralement à table. Mais avant l'heure du repas, ou encore si tu préfères, avant le jour du mariage, tu passes à la cuisine et tu commences déjà à goûter. Mais chez les Hébreux, ce n'est pas ainsi. Tu ne passes pas par la cuisine. Tu viens, tu attends, tu t'assieds à table, tu manges. Alors plusieurs personnes, lorsqu'une femme est enceinte, par le passé, les anciens utilisaient une formule. Bon, bien, mais c'est fait, il faut réparer l'accident. Et les hommes épousaient des femmes pour réparer l'accident. Je profite pour te dire une chose. Si tu n'aimes pas un homme et tu te trouves enceinte, ne répare aucun accident. N'épouse jamais un homme parce qu'il est le père de ton enfant. Si tu dois donner ton cœur et ta vie à un homme, c'est seulement parce que tu l'aimes. Alors, certains diraient, mais où est le problème? Le mal est déjà fait. Il demande la main de la fille, bien, on lui donne la fille, et puis on a fini avec ça. D'autant que Dina est restée au palais. Elle accepte la condition. Et l'homme dit, demandez-moi ce que vous voulez, je vous donne. Mais laissez-moi la fille. Mais attention. La Bible déclare qu'il y a des frères qui sont entrés dans une colère violente. Aujourd'hui, quand nous lisons la parole, plusieurs disent, mais pourquoi ils sont en colère? Mais le gars aurait pu, il est prince, il aurait pu la connaître, il l'a renvoyée comme ça, elle ne serait plus vierge dans le camp, mais il veut l'épouser. Ah mais non, ils exagèrent. J'aimerais que tu notes quelque chose avec moi. Nous sommes au livre de Genèse, chapitre 34. Et tu vois bien que le mode de fonctionnement déjà à ce moment-là, c'était d'abord mariage et ensuite voyage de noces. Lorsqu'il y avait voyage de noces avant mariage, c'était inacceptable.
on va dire plus de 500 ans plus tard, Dieu donne les 10 commandements à Moïse, dans lesquels tu trouves tu ne commettras point d'adultère, de rapport sexuel au mariage. Donc tu vois, cette loi était déjà en vigueur. Voilà pourquoi ils étaient en colère. Je sais qu'avec les clips, les images, WhatsApp et autres, l'éducation sexuelle qui est faite pour les petits-enfants à l'école, la musique, le carnaval et autres, que nous sommes dans un contexte où c'est une liberté totale. Je ne suis pas là pour te jeter la pierre, pas du tout. Juste pour te dire qu'il y a des pratiques qui sont tout à fait légitimes pour le monde. Mais lorsque Dieu a donné sa loi et des pratiques, c'est pour te protéger. Car aussi longtemps que tu as des rapports avec un homme, tu as un enfant, tu as un deuxième, alors là, ça devient très difficile. Et tu deviens comme un arrêt de bus. Tu sais, les bus s'arrêtent à l'arrêt et puis ils repartent. Des hommes viendront vers toi pour prendre un petit coup, ils vont partir. Et tu passeras ta vie à donner des petits coups et tu seras comme un débit de la régie, un bar. Non, c'est pour te protéger que Dieu te suggère d'attendre le mariage et d'évoluer dans un cadre conforme à la parole. Prions. Seigneur, oui, notre monde actuel joue une grande influence sur nos vies, nos actions. Mais aujourd'hui, je voudrais m'adresser surtout aux femmes, aux jeunes, aux adolescentes qui ont glissé. Merci de les visiter. Merci de les aider à comprendre que c'est pour leur bonheur, pour les protéger que tu as mis ta parole là. Merci de donner aux parents les paroles appropriées afin qu'ils fassent passer le message. Et que nous puissions te plaire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder.